Alors c'est parti pour CSS Grid. Qu'est-ce que c'est que CSS Grid? Un module lié au positionnement. Un module, c'est un ensemble de propriétés et de façons d'utiliser ces propriétés, un certain paradigme. Donc c'est comme Flexbox, ça va permettre de positionner des éléments, c'est un module lié à ça. Mais il va être différent dans le sens où on va créer des grilles, cette fois on va créer des grilles, et à l'intérieur de ces grilles, ensuite on positionnera nos éléments. On crée des grilles, on positionne les éléments. C'est ça la base de CSS Grid. Donc, on va directement les placer sur X et Y. On ne va pas avoir un main axis et un cross axis. En une propriété, on pourra placer directement nos éléments. Ça permet de faire du responsive facilement et d'avoir, comme je l'écris ici, une mainmise vraiment totale sur les éléments. On peut les placer où on veut dans la grille. C'est vraiment très satisfaisant et très pratique. Donc ensuite, est-ce qu'il y a des différences? Flexbox, ça va être un container avec des items à l'intérieur. CSS Grid aussi, mais Flexbox, ça va vraiment placer tous les items d'un coup, sur le main axis ou le cross axis, sur X ou sur Y. On va justify content, on va centrer par exemple sur X, ça va tous les centrer d'un coup. Et on va avoir du mal à positionner les éléments au cas par cas, c'est-à-dire tous les items, vous savez, on peut les placer comme je vous l'ai fait, je vous l'ai montré, en haut à droite, en bas à gauche, au milieu avec align self par exemple, mais ça n'a vraiment rien à voir avec CSS Grid. CSS Grid, on crée une grille avec une position par exemple à 20% de la gauche et 10% du top, et on peut placer directement l'élément dessus. Poum, il n'y a pas besoin d'essayer de traficoter avec align self, etc. Donc si vous demandez à des développeurs, beaucoup vont vous parler de une dimension, deux dimensions. Alors ça embrouille un petit peu, mais en gros, si vous voulez, Flexbox, on l'utilise pour soit centrer sur le main axis, donc sur X, soit sur le cross axis sur Y. Et si on renverse les axes, ça change, vous savez ça. Et donc on l'utilise pour ça, Flexbox en général, et pas pour placer des items au cas par cas. Alors que CSS Grid, c'est vraiment, on va placer des éléments ici, 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 on va placer la barre de navigation, on va placer les articles ici, on va placer la barre de navigation sur le côté, le footer ici. Ça va vraiment permettre de placer où on veut nos éléments. On va avoir une mainmise beaucoup plus grande. Ensuite, est-ce qu'on peut utiliser Flexbox et CSS Grid? Oui, 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 on utilise les deux ensemble, c'est pas du tout incompatible ou c'est pas une guerre entre frameworks, etc. C'est même pas des frameworks, hein. Il y en a qui ont répandu de fausses rumeurs, c'est pas du tout des frameworks, ça fait partie de CSS et on l'utilise très bien ensemble. Par exemple, je vous ai pris un exemple ici. Donc là, une grille a été créée, ensuite les éléments ont été placés dans cette grille. Et par exemple, le menu ici qu'on a là. Eh bien, dans ce menu, à l'intérieur, on pourra utiliser Flexbox, comme je vous ai montré, vous savez, pour facilement placer un logo à droite et le reste au milieu, etc. Eh bien, très facilement, ensuite, dans les éléments, on peut centrer sur X, centrer sur Y ou centrer sur X et sur Y avec Flexbox. Voilà. Donc, CSS Grid permet de faire une sorte de présentation globale où on va placer tous les éléments, logo, menu, sidebar, etc., différents articles et tout. Et ensuite, au cas par cas, par exemple, dans les articles, je peux mettre le titre de l'article en haut et le reste en bas, etc. Et là, je peux utiliser Flexbox. Voilà. Donc, c'est normal qu'au début, ce soit un petit peu compliqué à comprendre. Vous allez vraiment voir quand on va commencer à utiliser CSS Grid que les deux n'ont plus ou moins rien à voir. On va vraiment créer une grille et placer des éléments à l'intérieur. Allez, à tout de suite.